les kikis! Aujourd'hui, on fait une recette ultra gourmande, très économique de soir de semaine. On fait quoi? Des côtelettes de porc à la Kiev. Le poulet à la Kiev, plusieurs d'entre nous connaissons ça. C'est une recette qui est assez rétro et quand même un petit peu compliquée à faire. Aujourd'hui, je vous donne une astuce pour le préparer avec des côtelettes de porc, mais aussi avec des poitrines de poulet pour ceux qui ne sont pas fans de porc. Cette vidéo vous est présentée en collaboration avec IGA. Pourquoi? Parce que cette semaine, dès le 9 septembre et pour une semaine, les côtelettes de longe de porc centre sur l'os sont au prix plancher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une protéine qui est disponible et accessible à tous à un prix super alléchant. Si vous voulez d'autres recettes pour cuisiner les côtelettes de longe de porc qui sont en vente cette semaine chez IGA, allez sur Tada, sur l'app IGA en ligne. Le lien est dans le champ de description. Quand IGA m'ont demandé de développer une recette avec des côtelettes de porc sur l'os, je me suis dit « Ouh! » Parce que c'est pas une de nos pièces de viande favorites normalement. Pourquoi? Parce que c'est souvent sec. Je sais pas pour vous, mais mon Dieu, des fois, on en mange et on est comme... Ça prend bien de la compote de pommes. Je vous jure, cette recette n'est pas sèche. C'est super bon, c'est super gourmand et toute la famille Bette l'a approuvé plus d'une fois. Pour cette recette, pour 4 portions, j'ai besoin de chapelure maison ou du commerce, de 2 à 3 œufs battus selon la grosseur de vos côtelettes, de farine tout usage ou T65, du beurre à l'ail maison ou du commerce, de l'aneth frais idéalement et la touche finale du citron. Première étape, pour une bonne panure, on va préparer 3 assiettes. La première avec de la farine tout usage, la deuxième avec 2 œufs qu'on va battre et la troisième avec de la chapelure ou vous pourriez même utiliser la panure originale, nos compliments. Les deux sont super délicieux. C'est sûr qu'elle est plus assaisonnée, donc c'est plus gourmand. Qui dit poulet ou porc à la Kiev dit beurre à l'ail. Là, je vous donne une petite astuce pour ceux qui vivent au Québec. Le beurre de culture à l'ail aux 2 fleurs de chagnon qu'on trouve chez IGA, c'est une belle façon de couper les coins un petit peu plus ronds. Sinon, faites un beurre à l'ail maison. On fait simplement mijoter un peu de beurre avec 2-3 gousses d'ail, un peu de persil, puis on laisse refroidir au frigo quelques heures au moins. Il faut que le beurre soit ferme pour cette recette. On prépare quelques tranches fines de beurre. On va pouvoir les tailler, donc environ 6 tranches ou un peu moins, qu'on va mettre de côté. L'étape délicate de ce processus. On va faire une entaille, un genre de pochette à l'intérieur de notre côtelette de porc. Donc, si vos côtelettes de porc sont un peu plus épaisses, ça va être plus facile. Sinon, on y va très lentement en utilisant un couteau bien aiguisé. Faites très attention de ne pas couper vos mains. Et là, on vient serrer un morceau de beurre à l'ail. À l'intérieur, on voit qu'il y a un petit trou, c'est pas grave, et on vient le refermer. Si le morceau est un peu gros, on peut l'enlever puis le mettre dans le prochain. Pendant ce temps-là, on va préchauffer un poêlon avec de l'huile. On veut environ 1 cm d'huile à friture ou une huile qui supporte bien la chaleur, soit environ 350 Fahrenheit. Pour savoir si la température est bonne, si vous n'avez pas de thermomètre, on met une petite goutte de jus de citron ou d'œuf et si ça se met à pétiller, on n'est pas loin. Là, vous allez me dire, mais non, ça serait pas plus simple de faire ça avec des côtelettes désossées. Pas nécessairement. Le fait qu'il y ait un os, la côtelette se tient bien pour faire l'entaille. C'est sûr que quand il arrive le temps dans l'assiette de couper, il faut faire attention. Ça prend un couteau et une fourchette. Puis moi, j'aime bien le nonos. Pour gruger dessus, c'est trop bon. Alors, ça se fait des 2 façons, mais surtout, ce qui est en vente cette semaine, c'est celle-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saler, poivrer nos côtelettes. J'en profite vu qu'on parle de cette belle recette. Si vous avez des poitrines de poulet en vente cette semaine chez vous ou si c'est ce que vous avez à la maison ou que la famille préfère, voici comment on ferait avec une poitrine de poulet. Même chose.
Je sais que normalement, poulet à la Kiev, c'est roulé, c'est tout mignon, c'est une présentation géniale. Le but étant que quand on coupe au travers de notre médaillon, le beurre explose et ça fait tout un show. C'est plus simple comme ça. On est un soir de semaine. Soyez doux avec vous-même. Faites une recette facile. C'est le temps d'utiliser nos 3 assiettes qu'on avait préparées. Alors, on commence par la farine. Voilà, partout sur les côtés. Ensuite, l'œuf. Et on finit avec notre chapelure ou notre panure. Et on va venir déposer dans une grande assiette. On répète ça avec toutes nos côtelettes. Idéalement, on laisse au frigo 20 à 30 minutes. Ça peut même être fait plusieurs heures à l'avance. Ça va faire des côtelettes encore plus tendres. Mais je le fais parfois juste avant de frire. Il n'y a pas de souci. Pour le service, moi j'aime préparer des quartiers de citron et de l'aneth avec lesquels je vais garnir mes côtelettes. Moi, j'accompagnerais ces petites côtelettes ou vos poitrines de poulet à la Kiev avec un petit riz ou encore, on est en pleine saison des récoltes, des petits brocolis vapeur, un petit chou-fleur, ce qui est en arrivage cette semaine chez IGA. Profitez-en. C'est tellement bon quand on est en saison. Moi, la façon que j'aime le manger, c'est avec un filet de jus de citron. Ça amène une belle acidité à ce plat qui est quand même un peu riche. Si ça vous réconcilie pas avec des côtelettes de porc, de longe, je sais pas ce que ça vous prend. On se garde les poitrines de poulet pour le souper. Peut-être qu'on vous montrera ou pas. Mais sinon, il faut nous suivre en stories sur Instagram pour voir les behind the scenes. On vous aime! Ciao, ciao! Bonne semaine!